Chers compatriotes, je vais vous lire ici le procès verbal de la rencontre de Washington DC du samedi 16 juillet 2016, initiée par le Rassemblement des Gabonais républicains et le gouvernement des paysans en exil. Au cours de cette rencontre des Gabonais des États-Unis, le gouvernement des paysans en exil et le Rassemblement des Gabonais républicains ont lu et présenté aux leaders de la société civile et représentants des partis politiques présents dans la salle leur projet de résolution suivant. Constat d'une prise d'otage du Gabon par les prédateurs Ali Bongo et sa légion étrangère, retrouvailles sans délai du leadership des forces du changement pour trouver ensemble une stratégie commune visant à mettre en place, pour mettre fin à la prise d'otage du Gabon. Création impérative d'un fonds commun financé par tous les acteurs de l'opposition et de la société civile, du milliardaire au plus démuni, avec pour objectif asseoir une plateforme crédible pour la libération du pays, en se dotant, pour un mois au minimum, d'une place de la libération à Libreville et Port-Gentil, et ce, pour s'attirer l'attention de la presse internationale. Mise en place d'une logistique, alimentation des milliers de manifestants pacifiques et non casseurs, des boissons, des toilettes artificielles, des couvertures permanentes du mouvement non violent de désobéissance civile par une presse acquise à la cause. Washington, il faut le rappeler ici, qui n'est qu'un point de départ de la série des manifestations que nous allons organiser dans les États-Unis et au Canada, dans le cadre des opérations baptisées « Non à la prise d'otage du Gabon », se poursuivront avec Atlanta, Houston et Ottawa, Québec, Montréal et autres villes choisies pour la campagne de sensibilisation de la diaspora gabonaise et des autorités américaines et canadiennes. Sensibilisation au sujet du supposé plan de guerre et de génocide initié par M. Ali Bongo et ses étrangers. Dans leur batterie de propositions, le Rassemblement des Gabonais républicains et le gouvernement des paysans en exil ont exigé, avec les autres leaders de la société civile et des partis politiques, que des marches soient initiées dans les plus brefs délais à Washington DC, suivies des saisines des instances internationales et américaines sur la prise d'otage du Gabon par M. Ali Bongo. Avant de clore cette rencontre, à la faveur d'un dîner offert dans un restaurant de Washington DC par le représentant de l'Union du peuple gabonais, la rencontre a recommandé que les initiateurs de ceux qui ont assisté à celle-ci se retrouvent dans le cadre d'une conférence téléphonique pour préparer dans l'immédiat ces manifestations qui auront lieu à partir de vendredi à Washington DC devant la Maison-Blanche, le département d'État, l'ambassade du Gabon qui est effectivement le prolongement du territoire national. Cette rencontre s'est achevée autour de 22h15 et les leaders du Rassemblement des Gabonais républicains et du gouvernement des paysans en exil ont quitté Washington le dimanche 17 juillet 2016 à 3h du matin pour New York. Nous soulignons ici que ces initiatives rentrent dans le cadre d'un calendrier de travail prévu par le Rassemblement des Gabonais républicains et le gouvernement des paysans en exil. Justement, ces manifestations visent effectivement la non-participation d'Ali Bongo à ces élections présidentielles 2016. Nous comptons surtout sur l'honnêteté intellectuelle de nos compatriotes au Gabon. Nous leur disons qu'il n'est pas question de légitimer la candidature de M. Ali Bongo à ces élections 2016, étant entendu qu'il vient de commettre un autre parjure. Alors nous disons, si nous voulons être clairs, si nous voulons être justes avec le peuple, il est hors de question que nous allions dans des élections avec quelqu'un qui a falsifié un énième acte de naissance. Je vous remercie.